Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur canalturf.com. On va parler du programme de ce mercredi 31 août. Réunion principale et quintet plus sur l'hippodrome de Compiègne. Nous évoquerons donc cette compétition courue sous la formule handicap. Ensuite, nous prendrons les directions des hippodromes de Vincennes pour la Réunion 3, mais également des Sables d'Olonne pour la Réunion 4. Réunion réservée aux trotteurs ou pour ces différentes journées. J'ai pu converser avec des entraîneurs y participants. Sachez également que vous pouvez partager ce programme, le liker via nos différents supports sociaux. Ne vous en privez surtout pas. Donc pour ce quintet, prix des Hauts-de-France à Compiègne, j'aime beaucoup le numéro 10, au 1000, qui à mon avis présente de superbes garanties. Un cheval qui a couru 10 fois, il a toujours terminé parmi les 4 premiers. Mieux encore, il affiche 8 podiums, dont 2 succès. Ajoutez à cela qu'il a couru 2 quintets à chaque fois. Il a conclu sur le podium. Bref, à mon avis, dans ce lot, c'est une base de jeu toute trouvée. Je poserai le numéro 16 dans cette épreuve, c'est Trobrez, qui m'a bien plu à l'occasion de sa 4e place obtenue dans un quintet. Le prix de Bayeux sur la ligne droite de Deauville, 1600 mètres cet été, où il devançait 3 de ses rivaux du jour. Confirmation attendue. Le 14, tant pis pour eux, n'a pas gagné depuis le mois de mars 2021. Ça commence à dater, mais sachez qu'il reste sur plusieurs places d'honneur en pareille société. Sachez également qu'il a couru une fois sur le parcours qui nous intéresse et il a gagné. C'est le 14, tant pis pour eux. Le 7, Royal Robin est en forme, il vient de s'imposer le 9 août à Deauville. Il a été remonté de 6 livres sur l'échelle handicapeur, mais à mon avis, il conserve une belle carte à jouer, tout comme le 5 Ascot Angel, compagnon d'entraînement de Trobrez. Le cheval est toujours un gant malgré le poids des années. Il affiche 10 succès au compteur, dont 3 obtenus dans des quintets. Le cheval a bien tenu sa partie pour se classer 6e du quintet référence prix de Bayeux le 9 août, et ce pour sa rentrée, c'est une bonne chance. Le 15, Ziloreat présente, lui, un profil différent. Il a couru 2 quintets, à chaque fois il a échoué. Il est plus confirmé sur plus long. Il a un mauvais numéro dans les stalles et pourtant, je me souviens de sa prestation, une 3e place dans une liste de l'an dernier. Et sur cette performance, il sera imprudent de le condamner hâtivement. Le numéro 3, The Charmer, est un cheval qui a terminé seulement 10e du prix de Bayeux, quintet référence évoqué plus haut. Mais ce cheval avait auparavant remporté un quintet à Paris-Longchamp fin juin, et à mon avis, il convient de s'en méfier, tout comme le numéro 1, No, No, un cheval qui s'était permis le luxe de remporter le toujours très convoité et bien doté Grand Handicap de Deauville l'an dernier. C'est vrai que ces 3 sorties de l'année sont plus discrètes, mais c'est un cheval qui, à mon avis, ici, peut parfaitement intégrer les 5 premiers. Résumé chiffré, 10, 16, 14, 7, devant le 5, le 15, le 3 et le numéro 1. En cas de partant, je citerai le numéro 6, Masterboy. On se dirige maintenant sur Vincennes en Réunion 3. Dans la 2e course à réclamer, je pense que le 14, Unalila, le 214, s'annonce redoutable. Elle a couru tout simplement 11 réclamés et elle compte déjà 9 podiums en 11 tentatives à ce niveau, dont 3 succès. C'est a priori, malgré son rendement de distance, une base de jeu. Le 6, It's Eagle Cogley, au départ de son premier selling, conduira à l'opposition. 215, 214 et 206. La suivante, la 3e, je vous recommande le 304, qui ici doit pouvoir bien faire avec le 307 également. Le 304, c'est Carlita Bilou, qui a débuté victorieusement à Francheville. D'ailleurs, les protégés de Thierry de Valdestin dans cette promotion frappent fort, puisqu'il a couru 3K et les 3 ont gagné. L'opposition, sans doute le 7, Calamity Deripré, qui a pris une encourageante 2e place en débutant à Anguin. Elle est présentée par Fabrice Soulois. 304, 307, mes 2 préférés pour ce 3e rendez-vous avec des pouliches d'avenir au départ. Dans la 4e, j'aime beaucoup le 404 Imelda, qui revient entre montées. Il a couru 4 fois dans la discipline, résultat déjà 2 victoires. On peut lui opposer dans cette épreuve plusieurs pouliches, mais attention concernant le 10, c'est Idole de Mator, présenté par Giuseppe Tadei. C'est la plus riche de la course, elle a des références, mais d'après son entraîneur, elle n'est pas encore à 100%. Elle va monter en puissance au fil de ses courses. C'est ce qu'il m'a indiqué lors d'une récente interview. D'ailleurs, son interview sera disponible sur notre site. On retrace un peu sa vie, son œuvre, en tout cas son parcours, et également ses espoirs pour les semaines futures. Ça, c'est pour l'interview Canal Turf de ce mercredi. Concernant Giuseppe Tadei, un professionnel italien bien sympathique. Concernant la Réunion 4 au Sables d'Olonne, j'ai ciblé plusieurs coups de cœur. Le 109 tout d'abord, Hooligan, qui est quelque peu déçu Sylvain Dupont au cours des derniers mois, mais le cheval semble revenir en forme. Malgré son numéro 9, il doit pouvoir bien faire dans ce lot. C'était un de ses espoirs dans cette promotion.
Concernant Arnaud Barré, il m'a parlé en bien du 210 Gaia des Roseaux. D'ailleurs, sa jument en forme, elle vient de s'imposer à Langon. Concernant le 702, Jackpot du Vivier, à mon avis, il peut soigner ses stats, lui qui compte déjà 2 victoires en 3 courses courues. Il lui faudra toutefois redouter le numéro 10 dans cette preuve, c'est Jacosa Win qui a débuté victorieusement. Attention également au numéro 3, Just Glory, qui possède des lignes intéressantes et qui est à l'évidence une pouliche perfectible présentée par Étienne Dubois, 702, 710 et 703. Concernant Olivier Touvet, j'ai pu converser également avec lui. L'interview sera certainement disponible sur notre site canalturf.com. Eh bien, sachez que le 816 Impérial Fedo est une pouliche d'avenir, une pouliche de tenue qu'il estime beaucoup, qui a de la tenue et qui est programmée pour bien faire cet hiver à Vincennes. D'ailleurs, elle devrait faire partie du piquet de chevaux qu'Olivier Touvet déléguera cet hiver à Vincennes avec le 816 Impérial Fedo. A priori, une bonne chance dans ce lot, tout du moins pour faire l'arrivée à une cote spéculative car l'épreuve est ouverte. Voilà donc pour les infos de ce mercredi 31 août. J'espère qu'elles vous seront fructueuses. Nous on se retrouve désormais demain pour une nouvelle émission.